Et si vous découvriez le secret des longues tendances haussières en bourse? Connaître ce secret vous permet de ne plus avoir peur d'acheter des actions qui montent. Et voici pourquoi c'est important. J'ai constaté que la plupart des traders et investisseurs avaient peur d'acheter des actions qui ont déjà fortement monté. Pourtant, on constate que ce sont ces actions qui font les meilleures performances. Or, la plupart des traders ont tendance à vouloir acheter des actions, des actifs qui ont baissé. C'est vrai qu'en smart money trading, on parle des déplacements de zones de liquidité. Par exemple, les prix vont aller d'une zone de liquidité A à une zone de liquidité B. On va essayer de trouver ces zones et jouer les allers-retours entre ces différentes zones. Il y a des order blocks, des fair value gap entre les deux et un déséquilibre des prix. Mais au final, on est toujours en train d'essayer de trouver un creux, d'acheter et de revendre un peu plus haut. Or, ça serait quand même mieux de profiter des longues tendances. Certaines actions montent de plusieurs centaines de pourcents en quelques mois. Donc, ne serait-il pas plus intéressant de profiter de la tendance sans rien faire? Mais voilà, le problème, c'est que cela fait peur. Les investisseurs ont peur d'acheter une action qui a déjà fortement progressé. Pour moi, cela a été un déclic de comprendre cela. Comprendre qu'un faible flottant pouvait créer des tendances longues. Et donc, qu'on pouvait compter sur la durée de cette tendance et en profiter. Alors en fait, il y a deux types de tendances. Les tendances paraboliques, lorsque les prix montent de plus en plus fort et ça atteint un apex, ça atteint un sommet et les prix rechutent, et souvent plus rapidement et plus lourdement. Mais dans d'autres cas, on a des tendances linéaires, des progressions linéaires qui peuvent durer des semaines, des mois, voire des années. Alors comment profiter de cela et pourquoi cela existe? Quand vous saurez pourquoi cela existe, vous serez rassuré et vous n'aurez plus peur d'entrer sur ces actions qui progressent linéairement. Vous avez sans doute entendu parler de l'efficience du marché. C'est quelque chose qui dit que quand un actif connaît une nouvelle estimation de prix, le marché s'adapte quasi instantanément. On parle d'absence d'opportunité d'arbitrage, l'ajustement se fait instantanément. Bon, on constate qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça, sauf peut-être sur le forex, lorsqu'il y a une annonce, les prix décalent rapidement. Mais c'est très rare. Dans le cas de crack également, certaines actions peuvent chuter rapidement, mais le mouvement continue assez souvent pendant plusieurs séances, voire plusieurs semaines. À quoi est dû ce comportement? D'une part, sur les marchés, il y a des seuils qui font qu'au-delà d'un certain pourcentage de variation, les cotations s'arrêtent. Mais il n'y a pas que ça. Imaginons qu'un fonds d'investissement ait besoin, suite à un changement de statut d'une action, d'une société, une nouvelle réglementation qui imposerait par exemple d'intégrer dans les portefeuilles des sociétés vertes, plus vertes, ou une nouvelle estimation de prix faite par une agence de notation d'une société. Ce fonds a besoin d'allouer plus de son capital sur une certaine valeur. Il va vouloir acheter N actions de la société X et vouloir par exemple affecter 2 millions d'euros. Prenons le problème de Tronvolt, l'action cote 0,61 euros et sa capitalisation boursière vaut 17 millions d'euros. Il y a, si on va sur TradingView, dans les données financières, il y a un flottant de 25 millions d'actions. Alors le flottant, c'est quoi? C'est le nombre d'actions sur toutes les actions de la société qui est sur le marché. Donc, dans le cas de Tronvolt, c'est 96% des actions. Mais il ne représente actuellement que 17 millions d'euros. Donc si un fonds doit investir 2 millions en actions Tronvolt dans son portefeuille, cela représente 11% de la capitalisation boursière, ce qui est beaucoup. Et si le fonds achète toutes ses actions en un seul bloc, bon, déjà il n'y aura pas la liquidité, et en plus, ça va faire monter le cours. Pourquoi? Eh bien parce que dans le carnet d'ordre, vous avez des ordres qui sont positionnés à la vente, et quand on vient les acheter, soit quand on vient taper dans le carnet d'ordre des ordres de vente, on est taker, c'est-à-dire qu'on prend de la liquidité. Quand on vient acheter des actions et qu'on positionne un ordre mais qui n'est pas dans les ordres de vente et qui n'est pas un ordre au marché, on est maker, on crée de la liquidité. Dans le cas du fonds, il va être quasiment tout le temps taker puisqu'il veut acheter des actions. Il va consommer tous les ordres de vente et ça va pousser les cours vers le haut. Puisqu'il y aura une raréfaction des vendeurs, on va consommer tous les ordres de vente et tous les vendeurs et les cours vont être
poussé vers le haut. C'est un peu le même mécanisme que ce que nous explique le smart money trading avec le déséquilibre des prix, les fair value gap, etc. Il y a un déséquilibre des prix vers le haut. Les cours de l'action sont attirés vers le haut. Et si le fonds, et puis il n'est peut-être pas tout seul, le fonds, il y a peut-être d'autres fonds qui ont besoin d'acheter des actions de cette société, ça va faire exploser les prix et ça va augmenter le coût moyen de la position du fonds. Or, c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut se positionner et avoir un prix intéressant qui est inférieur à la nouvelle estimation de prix de l'action de la société. Donc, il va lisser dans le temps ses achats. Alors, c'est pas exactement le même fonctionnement que le market maker qui veut pousser les prix de A à B en smart money trading. C'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire. On peut dire que c'est très proche. En fait, le fonds veut acquérir les actions, mais en les achetant petit à petit, sans que ça se voie. Mais globalement, ça pousse les prix vers le haut. Donc ça crée une tendance haussière qui peut durer des semaines, des mois. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui intéresse le swing trader et l'investisseur. Donc maintenant, du moment que vous savez reconnaître les tendances, et ça, on a sur Trading Attitude les indicateurs A7, FTA unique et DAS pour reconnaître les tendances et les phases. Quand vous avez repéré ces phases, eh bien vous pouvez entrer sur une tendance longue, comme par exemple sur la compagnie Viel, qui a une tendance longue depuis quelques mois. Quand vous repérez ces tendances, en général elles apparaissent en monthly, en weekly, eh bien vous pouvez entrer dans un creux dans la tendance et profiter de la tendance et vous laisser porter par la tendance. Donc cessez de rechercher des actions qui ont baissé, ce n'est pas garanti qu'elles remontent. Cherchez des actions qui sont en longue tendance grâce aux faibles flottants. Le titre DroneVolt par rapport à sa capitalisation boursière avait un faible flottant par rapport aux besoins d'achat du fonds d'investissement. Donc recherchez ces actions qui sont dans une tendance qui semble ne pas s'arrêter, entrez dans la tendance et laissez-vous porter. Si vous avez apprécié cette vidéo, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et pourquoi pas par email. Laissez un commentaire, ça améliore le positionnement de cette vidéo. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de conseils et d'astuces en trading. Merci et à bientôt.